Interview Plateau. Anne Rigail. Comme la grosse voix vient de le dire, Anne Rigail. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Air France. Merci évidemment d'avoir accepté cette invitation. Je me permets juste une petite parenthèse. Vous qui êtes là dans la salle, vous qui nous suivez en ligne, restez bien connectés puisque juste après cette intervention, et vous allez voir, Anne Rigail a beaucoup de choses à dire. Madame la ministre en charge des personnes handicapées et personnes âgées, Fadila Khattabi, sera ici sur cette scène pour le mot de la fin. Donc restez connectés. Et puis ceux qui seraient dans les coursives de la maison de la radio, je les invite évidemment à nous rejoindre. Anne Rigail, je reviens à vous. Avant que vous soyez directrice générale, vous étiez directrice de l'expérience voyageur. Et ça m'a interpellé. Parce que quand on a choisi ensemble de parler des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, j'ai eu le sentiment, peut-être que je me trompe, mais sans aucune flagornerie, vous êtes très attaché chez Air France à l'expérience voyageur et prendre le prisme de l'accessibilité par ce biais-là. Je me trompe ou... vous n'allez pas me dire que je me trompe d'ailleurs. Non, déjà, je ne me permettrai pas. Et ensuite, oui, j'ai passé ma vie professionnelle dans les escales à Orly, à Roissy, aux côtés des hôtesses et stewards, puis à l'expérience client, comme vous venez de le dire, donc avec un fil rouge qui est le client. Ouais. Et évidemment, parmi les clients, tous les clients en situation de handicap, qui ont toujours fait partie des préoccupations quand on définit une offre au sol ou à bord. Et je dois dire de plus en plus de manière systématique et naturelle, même si on n'est pas au bout, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut prendre le parcours voyageur ordinaire pour comprendre à quel moment, vous, Air France, vous intervenez dans le parcours utilisateur? Déjà, il y a le moment où j'appelle la centrale de réservation, ou quand je le fais sur mon mobile ou site internet. À ce moment-là, je peux déclarer que j'ai un besoin d'assistance spécifique. Alors exactement, on a des réglementations qui dépendent des pays, on opère dans 100 pays différents, donc on s'adapte. Et 200 destinations aéroportuaires. Voilà, et donc je vais peut-être parler de la réglementation européenne. La logique, c'est tous les aéroports de plus de 150 000 passagers par an, donc la grosse majorité. Ouais. C'est le gestionnaire d'aéroport, en fait, qui prend en compte le client en situation de handicap, qui l'amène jusqu'à l'avion, et c'est au moment où il est dans l'avion que la compagnie prend le relais avec les hôtesses et stewards que vous connaissez bien. Mais la compagnie est en charge de recevoir la demande d'assistance. Ouais. Donc on en reçoit l'an dernier 700 000 demandes d'assistance de toutes sortes, de la transmettre au gestionnaire d'aéroport. Donc nous, on demande à la recevoir le plus tôt possible pour pouvoir bien anticiper, 48 heures avant, et on s'efforce de la transmettre au gestionnaire d'aéroport 36 heures avant. Donc, à bord d'un avion, on est capable de transporter un chien d'assistance, un chien de service, un chien guide. On est capable de voyager avec son fauteuil ou pas encore? Alors, ça fait partie des enjeux majeurs qu'on travaille d'ailleurs pour les Paralympiques. Évidemment, un des enjeux, c'est que nos clients qui ont des fauteuils personnels et qui veulent les garder le plus longtemps possible puissent effectivement les utiliser jusqu'à l'avion et les récupérer dès qu'ils sortent de l'avion. C'est un enjeu logistique qui est assez compliqué. Ouais. Ça dépend évidemment du poids du fauteuil. Si c'est un fauteuil d'athlète en carbone, c'est pas très compliqué à transporter. Si c'est un fauteuil qui pèse plusieurs centaines de kilos, c'est beaucoup plus compliqué. Mais un des enjeux, c'est pouvoir effectivement remettre à nos clients qui ont des fauteuils perso ces fauteuils au plus près finalement de l'arrivée. On travaille avec Aéroports de Paris sur ce sujet depuis l'automne dernier. On va faire des tests et on espère pouvoir encore améliorer les processus en aéroport et garder finalement, on parle beaucoup d'héritage, c'est un peu bateau, mais vraiment en héritage de ces jeux, une vraie amélioration par rapport à ça. On va aussi parler des fauteuils et des équipements confiés qui sont parfois abîmés, voire fracturés complètement. Ça, c'est la charge de qui, du coup, et comment on peut contourner cette problématique? Alors très clairement, de toute façon, c'est la compagnie qui est en responsabilité, même si les gestionnaires d'aéroports interviennent, mais la manutention est faite par nos prestataires. C'est évidemment toujours un événement
heureusement exceptionnel, mais nous nous rendons complètement compte de l'impact absolument terrible que cela peut avoir pour nos clients dans ce cas-là. Donc on travaille également pour pouvoir indiquer aux prestataires comment on manutentionne ces fauteuils. On propose à nos clients de remplir des étiquettes qui indiquent les points de lovage des fauteuils. Puis évidemment, quand ce type d'accident arrive, même si c'est exceptionnel, un des enjeux, c'est une indemnisation le plus rapidement possible et qui sortent des réglementations, puisque la réglementation aérienne prévoit qu'on indemnise un fauteuil avec les mêmes plafonds qu'un bagage. Or, ces fauteuils peuvent représenter effectivement des sommes considérables. Milliers d'euros. Et c'est du délire, ça. Enfin, le règlement. C'est la réglementation. Ouais, bien sûr. Non, et c'est la raison pour laquelle on va au-delà. Vous allez au-delà. D'accord. Bon, je ne vais pas vous demander combien. Vous n'avez pas forcément Ça les dépend chiffres, évidemment du fauteuil. Et à chaque fois, c'est un cas particulier que nous regardons de manière particulière. On peut parler d'emploi chez vous et la place du handicap dans le groupe Air France. Globalement, combien de collaborateurs en situation de handicap? Parce que ça paraît être un environnement extrêmement loin quand on est en situation de handicap. On se dit que c'est loin de nos capacités, etc. Quelle est la culture là-dessus? On change et on dérive un peu du sujet, mais c'est une question qui me paraît importante. Effectivement, on a des responsabilités en tant que transporteur, mais également en tant qu'employeur. Air France est le premier employeur privé en Île-de-France. Et l'emploi effectivement de personnel qui sont en situation de handicap est un vrai souci au sens positif du terme. Focus, on a 1800 collaborateurs que nous accompagnons par évidemment des adaptations des postes de travail, par un vrai focus dans nos recrutements. C'est une vraie cible avec clairement des accords handicap, des accompagnements, des facilitations. Une association en interne, l'association Goéland, qui permet de former un maximum de nos personnels. On est aussi personnel navigant. Personnel navigant, personnel aussi manager, pour personnel navigant pour l'accueil évidemment de nos clients, mais aussi pour nos managers pour adapter au mieux les postes, les conditions et faciliter le travail de nos collaborateurs. Dernière question sur les jeux qui arrivent. Comment vous allez absorber cette charge grâce à votre service Saphir qui, cette année, je crois, fête ses 20 ans? Oui. On ne l'a pas dit, mais c'est important. Comment vous allez absorber la surcharge? Est-ce que c'est un défi? Est-ce qu'il a fallu recruter plus? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, alors on est dans l'industrie dans une phase de recrutement qui est positive, mais on a 1000 renforts complémentaires pour les JO, à la fois dans les escales et parmi les personnels navigants commerciaux, hôtesses et stewards. Donc oui, on s'organise, je l'ai dit, main dans la main avec Aéroports de Paris. On est très fiers déjà d'être partenaire de ces Jeux, les premiers Jeux paralympiques en France. Un des enjeux, ça va être d'accueillir au mieux avec de la fluidité, de transporter au mieux les matériels, les fauteuils également de nos athlètes. Et très clairement, on se prépare avec l'ambition de garder en héritage une vraie amélioration de ces processus d'accueil. On essaie d'identifier évidemment les délégations. C'est 4500 athlètes paralympiques que nous attendons. C'est également, je crois, 3,5 millions de spectateurs qui viendront pour les Jeux paralympiques. Donc c'est une organisation logistique assez immense. C'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression, mais de pression positive, puisqu'on est évidemment extrêmement fiers d'accueillir et de proposer des enregistrements au village olympique, aux délégations. Voilà, on essaie vraiment de faciliter la prise en charge à la fois des bagages et des athlètes et des spectateurs dans les meilleures conditions. Enregistrement bagages qui déjà aujourd'hui est aussi possible en check-in dans certains hôtels partenaires Accor. Absolument. Dans Paris. On s'entraîne, mais on proposera pour libérer du temps aux athlètes et aux délégations de venir au village olympique pour pouvoir les prendre en charge, je dirais, les pré-enregistrer pour que finalement quand ils arrivent à l'aéroport, ils soient un petit peu débarrassés de tous ces soucis. Merci Anne Rigaille, je le rappelle, directrice générale de Air France. Merci, on peut l'applaudir chaleureusement. Merci à vous.